précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, j'aimerais nous dire que la prédication ou l'enseignement, ce n'est pas une information que nous communiquons à l'Église. Lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on communique une action du Saint-Esprit par la parole. La prédication et l'enseignement ne sont pas des informations. C'est la communication de l'action du Saint-Esprit par la parole. Donc, quand nous venons à l'Église et lorsque le temps de la prédication ou l'enseignement arrive, ne soyons pas disposés à écouter pour enregistrer des informations, mais soyons plutôt ouverts à l'action que le Saint-Esprit veut poser par cette parole. Parce que même les thèmes d'une prédication ou d'un enseignement est en vérité une atmosphère ou une action que le Saint-Esprit désire libérer ou faire au milieu de son peuple. Donc, alors que la parole sera en train d'être prêchée et enseignée ce matin, soyons-en sûrs que c'est en vérité une action du Saint-Esprit pour son Église ce matin. Et quiconque écoute la parole dans cette disposition voit sa vie être transformée, voit sa marche chrétienne changer, tout simplement parce qu'il sait que chaque fois qu'il s'expose à la parole, il s'expose en vérité à une action du Saint-Esprit dans sa vie. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Qui se rappelle du thème de notre année? C'est quoi le thème de l'année? Progressons dans la maturité. Amen. Alors, à partir de ce thème, j'ai à cœur de partager avec nous. J'ai commencé les dimanches surpassés à parler de la prière. Et j'ai à cœur de poursuivre cet enseignement pendant un moment parce qu'en vérité, la maturité dépend également de notre compréhension sur le sujet de la prière. La maturité dépend de plusieurs éléments et la prière en fait partie. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, nous parlerons de la prière. Qui est d'accord? Qui est content? Est-ce qu'on peut se tenir debout rapidement? Cela sera une coutume pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 23 à 26. Je vais lire en version Darby. Je lis en version Darby. La Bible dit, et leur ayant fait donner un grand nombre de coups, ils les jetèrent en prison en commandant au geôlier de les garder sûrement. Celui-ci, ayant reçu un tel ordre, les jeta dans la prison intérieure et attacha sûrement leurs pieds au poteau. Or, sur les minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et incontinent, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent détachés. Amen. Père, ce matin, nous voulons te rendre gloire car ta parole est la vérité. Père, nous voulons te dire merci pour ton esprit qui nous parle et qui agit au milieu de nous ce matin. Père éternel, nous voulons te rendre gloire pour des termes spirituels afin d'expliquer des réalités spirituelles. Père, ce matin, nous te prions comme d'habitude, Père, que tu agisses par ta parole et que ta parole vienne comme l'eau qu'elle nous purifie, qu'elle vienne comme feu qu'elle nous embrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle vienne comme un marteau et qu'elle brise toutes les forteresses d'incrédulité, laissant la place à la foi afin d'accueillir ta parole et qu'elle puisse agir au milieu de nous. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta parole vienne comme lumière et qu'elle chasse toute zone des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ta parole soit confirmée au milieu de nous par des signes, des miracles et des prodiges pour la seule gloire de ton saint nom, nous te prions. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place.
J'aimerais commencer l'enseignement d'aujourd'hui ou la prédication d'aujourd'hui en rencontrant, parce qu'en préparant ce message, je me suis rappelé de l'histoire. Quand j'étais encore petit, je suis toujours petit, quand j'étais plus petit, oui, j'aime rester, avec Dieu, j'aime rester enfant sur certains aspects. Donc, quand j'étais petit, papa avait l'habitude de nous raconter les histoires les dimanches après culte. Il prenait sa guitare et il nous racontait des histoires. Et un jour, il nous a raconté une histoire de deux gamins. Une nuit, ils étaient à la maison et ils voulaient des bonbons, mais ils n'avaient pas l'argent. Et ils connaissaient une mémé au quartier qui pouvait leur donner des bonbons ou pas. Ils sont arrivés là. Ils ont demandé les bonbons à la mémé, mais elle a refusé. Alors, étant petits, ils ont fait quelque chose pour voler les bonbons. Et ils ont volé les bonbons. Ils ont volé les bonbons, ils sont sortis en courant. Et la mémé s'est rendue compte, elle a crié et les policiers étaient à côté. Et comme les policiers étaient à côté, les policiers ont commencé à suivre les petits, c'était la nuit. Et ils ont couru, ne trouvant pas où se cacher, ils ont vu un cimetière. Cimetière? Sierre, merci beaucoup. Ils sont rentrés et ils se sont cachés dans une tombe. Les policiers arrivent en les cherchant, ils ne les trouvent pas, mais ils commencent à entendre une voix de loin. Les deux dans une tombe étaient en train de partager en fait les bonbons. Ils disaient, un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Les enfants aiment faire ça, n'est-ce pas? Et en faisant les calculs, ils se sont rendus compte qu'en courant, ils ont laissé un bonbon tomber. Et quand les policiers s'approchaient de la tombe en écoutant un pour toi, un pour moi, les gamins à l'intérieur de la tombe, en se rappelant qu'un bonbon est tombé dehors, ils ont dit, c'est lui qui est dehors. La moitié c'est pour moi. La moitié c'est pour toi. Le policier, quand il a entendu ça, il a vite couru. Pourquoi? Il s'est dit, aïe, qui est au cimetière là-bas qui va dire, c'est lui qui est dehors, la moitié c'est pour moi, la moitié c'est pour toi. Et il a fui. Je vous raconte cette histoire parce que ce sont des choses qui arrivent la nuit. Si c'était peut-être le matin, il n'allait pas fuir, il allait chercher à comprendre qui est en train de dire un pour toi, un pour moi. Mais comme c'était la nuit, il a eu peur, il a fui. Et la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, nous réserve beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. C'est étonnant de voir que tout au long du ministère de Jésus, il était toujours pressé, préoccupé de prier la nuit. Jésus pouvait prier le matin, mais la plupart des temps, quand Jésus priait, il priait la nuit. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un jour, Jésus a prié pratiquement 24 heures depuis la nuit. Un autre jour, pour choisir les 12 apôtres, lorsqu'on calcule les 4 veilles de la nuit, il a prié 12 heures pour choisir les 12 apôtres. Donc c'était un nombre de prières, mais qu'il priait surtout la nuit. Pourquoi pas le matin? Qu'est-ce qu'il y a la nuit qui fait que Jésus priait beaucoup la nuit? Et quand nous lisons les Écritures, toujours la Bible dira dans le livre de Psaume 121, verset 6, que le soleil ne te frappera pas. Qui connaît le verset? Le soleil ne te frappera pas les jours, ni la lune. Quel est ce soleil qui peut te frapper les jours? Et quelle est cette lune qui peut te frapper la nuit? Le soleil, les jours, on peut se dire c'est la chaleur, ça nous frappe. Mais quelle est cette lune qui peut frapper quelqu'un la nuit? C'est quoi cette lune? La nuit a les mystères. Il y a des lunes, la lune peut frapper quelqu'un la nuit. Et le mot frapper veut dire frapper des morts ou frapper d'une maladie. Comment une lune peut frapper quelqu'un des morts ou d'une maladie? La nuit. C'est parce que la lune a quelque chose la nuit.
D'ailleurs, quand vous lisez les Écritures, la Bible nous fera comprendre qu'un jour, Jésus a délivré un enfant lunatique. C'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que veut dire un enfant lunatique? Un enfant lunatique est un enfant qui est malade à cause de l'influence de la lune sur sa vie. C'est pour cela que j'ouvre cette parenthèse pour nous dire, ceux qui ne comprennent pas l'horoscope, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec l'astrologie et l'astrolatrie. Parce que la constellation a des influences sur les hommes. Les astres influencent les hommes. Ceux qui basent leur vie aujourd'hui, c'est quel jour? C'est dimanche. Je vais voir ce que l'horoscope dit. Je suis Scorpion, je suis quoi d'autre? Lion, je suis quoi? Balance. Notre vie n'est pas guidée par des signes zodiaques. Notre vie est guidée par le Saint-Esprit. Notre signe du zodiaque s'appelle l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. C'est sur lui que nous comptons et nous basons notre vie pour être guidés. C'est comme ça que des personnes qui mettent leur vie sur la puissance des astres ne comprennent pas pourquoi certaines choses n'arrivent. Et d'autres viennent au Maroc, d'autres sont ici. Tu les vois avec une bague, tu les vois avec une chaînette, tu les vois avec quelque chose. Et tu penses qu'en fait, c'est juste pour le style ou pour la beauté. En vérité, c'est quelque chose qu'on te donne avant que tu quittes le pays pour ta protection. Et en arrivant ici, je ne comprends pas pourquoi certaines choses m'arrivent. L'influence des astres, l'influence des eaux. Un jour, on délivrait une sœur. On prie pour elle, rien ne se passe. On prie pour elle, rien ne se passe. On chasse les esprits, rien ne se passe. Jusqu'à ce que Dieu nous dise, elle a quelque chose au niveau de sa ceinture, de sa taille. Et à peine on enlève ça, elle tombe et l'esprit quitte. Et c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à réussir dans ses études. Et je ne vous raconte pas une histoire. On prie pour elle, on enlève ça, elle commence à réussir dans ses études. Attention avec ce à quoi on joue. On ouvre l'internet, on voit certaines récitations, certaines paroles, et on commence à les faire aussi. Ne jouez pas avec le monde de l'esprit. Le seul esprit à qui on peut faire confiance est le Saint-Esprit. Les autres ne font rien pour rien. Les autres ne font rien pour rien. Voilà pourquoi, avant de continuer, si nous sommes ici ce matin et on est persuadé, on sait qu'on a fait des choses et qu'on garde des choses, attention. Déposez-les, brûlez-les. Brûlez-les, détruisez-les. Sinon, votre vie sera sous l'influence de quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout. Alléluia. Et les Écritures, quand nous lisons les Écritures, vous allez vous rendre compte, en parlant toujours de la nuit, qu'il y a des esprits qui agissent et qui opèrent la nuit. Vous allez voir que pour les cas de Judas, dans le livre de Jean chapitre 13, avant que Jésus soit livré, la Bible dit que Satan entra en Judas. C'était la nuit. Et quand il entre en Judas, Judas maintenant peut s'élever pour aller livrer Jésus. C'était un disciple de Jésus, Satan est entré en lui. Et l'a influencé pour qu'il puisse livrer son maître. C'était la nuit. Bien aimé, la nuit, il y a des choses qui arrivent. La nuit, il y a des choses qui arrivent. Et dans le livre de Matthieu 13 toujours, Jésus est en train de raconter l'histoire en parlant pratiquement de ce qui va arriver au temps de la fin. Il dit que un homme a un champ et la nuit,
l'ennemi vient s'aimer des mauvaises graines. Certes, cette parabole parle de quelque chose qui va arriver au temps de la fin, mais cette parabole montre une réalité spirituelle également. L'ennemi est celui qui sème des mauvaises graines la nuit. Je suis en train de dormir, je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je dors, il y a quelqu'un qui couche avec moi. Une sémence déposée la nuit. Et quand je me lève, je suis en mauvaise humeur, je ne veux rien faire. Il y a une sémence, mais cette sémence est ôtée par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Je dors, je vois des monstres, je me vois toujours au bord des eaux, je me vois toujours en train de faire des choses que je ne comprends pas. Je mange de la chair, je bois le sang, des mauvaises graines que sont sémées la nuit parce que l'ennemi sème des mauvaises graines la nuit. Il y a des rêves révélateurs qui viennent pour dire l'état spirituel d'un homme. Les rêves qu'on fait la nuit révèlent quelquefois l'état spirituel de quelqu'un. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait ce genre de rêve, il se lève, il doit se mettre à la prière, se mettre dans le jeûne et briser toutes ces choses. Mais si l'ennemi agit la nuit, il n'est pas le seul. Si tu peux dire à quelqu'un, l'ennemi n'est pas le seul qui agit la nuit. Dieu aussi agit la nuit. Quand Dieu agit la nuit, il agit la nuit pour faire précisément 3 choses. Dieu, quand il agit la nuit, il agit pour faire précisément 3 choses. La première, c'est pour parler à quelqu'un. Dans le livre de 1 Samuel, alors que Samuel était encore petit et que Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a parlé la nuit. Pourquoi? Parce que Dieu parle la nuit aussi. Et j'ouvre une parenthèse sur quelque chose de très spécial avec Dieu. C'est que Dieu parle, mais il attend que quelqu'un soit dans une position précise pour parler. Parce que dans le cas de Samuel, quand Dieu lui parlait, il s'élevait, il allait voir Élie. Et quand il allait voir Élie, il n'entendait plus Dieu. Mais quand il revenait, qu'il couchait, il entendait Dieu. Quand il s'élevait, il va vers Élie, il n'entend plus Dieu. Mais quand il vient, qu'il se couche encore, il entend Dieu. Dieu lui parlait quand il était allongé et couché. Quand il s'élève, Dieu arrête de lui parler. Dieu voulait parler à Jérémie. Dieu lui a dit, tu sais, je veux te parler, c'est vrai. Mais je veux que tu ailles chez les potiers parce que c'est là où je te parlerai. Il y a des endroits où Dieu nous attend pour commencer à nous parler. Il a dit, c'est chez les potiers que je te parlerai. Je peux parler partout, mais cette fois-ci, j'ai choisi de te parler chez les potiers. Il faut savoir, il faut reconnaître des endroits où Dieu parle, afin de se tenir dans ces endroits-là pour entendre la voix de Dieu. Dieu, il parle la nuit. C'est la première chose qu'il fait lorsqu'il agit la nuit. La deuxième chose que Dieu fait lorsqu'il agit la nuit, c'est qu'il peut te donner quelque chose la nuit. Même la nuit, Dieu est capable de te donner quelque chose. Dans le livre de 1 Roi, la Bible dit que Salomon a reçu sa sagesse et sa richesse la nuit, alors qu'il dormait. Quelqu'un devient riche et sage la nuit. Le monde spirituel est un monde qu'on doit connaître davantage. Oui. Dieu est capable de visiter quelqu'un la nuit. Et quand il se lève le matin, on ne les reconnaît plus. Quelque chose se passe au niveau de la nuit. Que quand on se lève, la personne est complètement changée. La vie de Salomon a basculé d'une nuit, une transition, nuit au jour. La vie de Salomon a changé. En une nuit. C'est pour cela que quand nous faisons des rêves, oh non, je dormais, je me suis vu, j'ai vu un homme blanc. Il m'a donné quelque chose, je suis tombé. C'était en forme de, ça brillait comme ça. Crie, loue Dieu, hey, je viens de recevoir quelque chose. My goodness, mon Dieu. Ne dis pas j'ai rêvé. Dis, Dieu vient de me donner quelque chose de fort et de puissant.
Alors quand je me réveille dans la conscience et dans la mentalité de celui qui a quelque chose d'autre dans sa vie. Ne me regardez pas comme avant. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a quelque chose qui a changé. Oh pasteur, je ne parle pas en langue, mais chaque fois que je dors, en fait, je me vois rêver. Dans le rêve, je parle en langue. Mais priez pour moi parce que tu l'as reçu. Oh pasteur, je ne comprends pas, mais chaque fois que je dors, je me vois en train de me marier. Ça veut dire quoi? Demande-toi toi-même. Je n'ai pas de réponse. Dieu donne aux hommes les choses la nuit. Et la troisième chose que Dieu fait la nuit quand il agit, c'est d'apporter une délivrance. Exode chapitre 12. Alors que le peuple devait sortir d'Israël, Dieu agit la nuit. Il frappe les premiers-nés des Égyptiens. Et cela provoque la libération du peuple. Les matins, ils étaient esclaves. La nuit arrive, ils sont libres. Et dans le contexte de livre que nous avons lu, parce que nous venons de dire que Dieu apporte la délivrance aussi la nuit, le livre, le passage que nous avons lu, le contexte, c'est le contexte de la délivrance. Et la Bible dit à propos de cela qu'il y a deux hommes qui marchaient dans la rue. Et on les a pris, on les a battus, on les a jetés dans la prison. C'était Paul et Silas, des serviteurs de Dieu, mais battus et jetés dans la prison. Parce que nous sommes dans un monde qui pense que quand les serviteurs de Dieu subissent certaines choses, on dit non, il est le maudit, oh non, Dieu l'a rejeté. Comment ça? Voilà deux serviteurs de Dieu. On les a battus, on les a jetés dans la prison. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient maudits ou que Dieu les avait rejetés. Et ce que j'aime avec ces deux hommes, c'est que malgré qu'on les a battus et qu'on les a jetés dans la prison, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, en priant, ils chantaient des louanges à Dieu. Ça doit nous enseigner quelque chose. Ils passaient par un moment que selon nous, c'est un moment difficile, c'est un moment pour pleurer. C'est un moment pour murmurer, pour se plaindre. Mais ces deux hommes battus dans la prison, ils n'étaient pas en train de murmurer, mais ils ont pris le temps de prier en chantant des louanges à Dieu. Je viens de déposer mon CV. On m'a dit de revenir dans une semaine. Je viens dans une semaine. Après avoir lu votre CV, vous êtes quelqu'un de très bien. Nous avons vu tout ce qui est écrit. Mais pour l'instant, nous sommes en train de chercher quelqu'un avec un autre profil. Si nous trouvions quelque chose qui vous correspond, on vous appellera d'ici un mois. Quand je sors de là, je sors comment? Seigneur, et moi qui croyais que c'était bonne cette fois-ci. Oh Dieu, Seigneur. Vraiment. Il faut apprendre à faire une différence entre un événement et l'état de mon être. Ce ne sont pas deux choses différentes, c'est totalement différent. L'événement, c'est ce qui arrive à l'extérieur. L'état, c'est ce qui demeure malgré tout ce qui est à l'extérieur. L'échec est un événement, ce n'est pas un état. Être battu, être jeté dans la prison est un événement, ce n'est pas un état. Ces hommes étaient battus et jetés dans la prison, mais ils étaient joyeux. Comment je le sais? La Bible dit c'est lui qui est triste qu'il prie, c'est lui qui est joyeux qui chante des louanges à l'Éternel. Et ces hommes étaient en train de chanter des louanges à l'Éternel dans la prison. Ça veut dire qu'ils étaient joyeux malgré qu'ils ont été battus. Qui peut être joyeux quand il est battu? Ça montre que la spiritualité de ces hommes était tellement élevée que les événements de la vie ne pouvaient plus changer l'état de leur cœur.
C'est pour cela que la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car c'est de lui que sortent les sources de vie. Ça veut dire que tant que ton cœur est joyeux, ta vie est joyeuse, peu importe les événements qui sont à l'extérieur. Non, ne confondez pas les événements et l'état de votre âme. N'assimilez pas ces deux choses. N'assimilez pas ces deux choses. Et la Bible dit que ces hommes battus et jetés dans la prison se sont mis en train de prier. C'était la nuit. Et la prière qu'ils ont fait la nuit ont provoqué quelque chose. Je commence à prêcher parce que le thème de la prédication aujourd'hui c'est la puissance de la prière de nuit. Bien-aimés, ne jouez pas, ne prenez pas à la légère les prières faites la nuit. Les prières qu'on fait la nuit ont une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Et voici ce qui arrive lorsqu'on prie la nuit. Voici la puissance et l'efficacité de la prière de la nuit. Voilà pourquoi Jésus priait la nuit. La première puissance ou l'efficacité de la prière de la nuit, selon le texte que nous avons lu, c'est que celui qui prie la nuit vit dans la certitude qu'il n'y a aucune prison qui puisse encore le retenir. Celui qui prie la nuit vit dans la certitude qu'il n'y a aucune prison qui puisse encore le retenir. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, la Bible dit que les apôtres ont commencé à faire beaucoup de signes, de miracles et de prodiges. Les grands prêtres et les Sadducéens, étant jaloux, ils ont décidé de jeter les apôtres dans la prison. Mais ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible dit qu'au milieu de la nuit, un ange est venu. Et l'ange les a fait tous sortir de la prison. Encore dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, Hérode venait de tuer Jacques. Et après qu'il ait tué Jacques, il a pris Pierre. Il a jeté Pierre dans la prison. J'aime ce passage. La Bible dit qu'alors que Pierre était dans la prison, l'église tout entière priait pour Pierre. Et au milieu de la nuit, un ange est venu. Et l'ange a fait Pierre sortir de la prison. Et quand Pierre arrive à la maison, la Bible dit qu'un groupe de frères était en train de prier pour lui. La prière qu'ils étaient en train de faire la nuit a fait en sorte que la prison s'ouvre et que Pierre sorte de la prison. Bien aimé, quiconque passe le temps en train de prier la nuit, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de prison pour le retenir. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas une prison qui puisse te retenir. À cause de tes prières la nuit, les prisons sont brisées, les portes sont ouvertes. Et tous ceux qui étaient retenus dans une prison quelconque est libéré ce matin au nom de Jésus. C'était leur prière. La deuxième puissance, la deuxième efficacité de la prière du matin, c'est que la prière de la nuit, c'est que la prière de la nuit est une puissance qui secoue les fondations sur lesquelles les prisons sont bâties. La prière de la nuit, c'est une puissance qui secoue les fondations sur lesquelles les prisons sont bâties. La Bible dit dans le texte que nous avons lu, alors qu'il priait, tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. La prière de la nuit ébranle les fondements de la prison. J'aimerais nous dire quelque chose. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime résoudre les problèmes à partir de la fondation. Dieu, il aime, quand il décide d'intervenir pour changer une situation, il va jusqu'au fondement pour changer cela.
La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, le prêtre Élie venait de mourir. Ses deux fils étaient dans la sacrificature. Et Samuel, le jeune garçon, était présent. Et les Philistins sont venus combattre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a été mené, c'est-à-dire qu'ils ont été battus. La première guerre, 4000 hommes sont morts. La deuxième guerre, 30 000 hommes sont morts. Alors le peuple d'Israël était dans la défaite. Aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose de puissant dans les Écritures. Alors, quand ils étaient dans la défaite, les Philistins ont vu l'arche de l'Éternel qui symbolise la présence de Dieu. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel avec eux. J'aimerais nous faire comprendre quelque chose. Personne ne pouvait toucher l'arche de l'Alliance à part les sacrificateurs. La preuve, c'est qu'un jour, alors que David est allé chercher l'arche et que l'arche voulait tomber, Hur a voulu sauver, a voulu protéger l'arche. Il a été frappé de mort. Pourquoi? Parce que personne ne peut toucher l'arche, si n'est que le sacrificateur. Alors, si personne ne peut toucher l'arche à part le sacrificateur, comment est-ce que les Philistins, qui ne sont même pas des Israélites, touchent l'arche et ils restent en vie? C'est parce que Dieu voulait résoudre les problèmes des Israélites à partir de la source. Parce que quand les Philistins ont pris l'arche, ils ont amené l'arche dans la maison des Dagon, c'est-à-dire de leur Dieu. Et Dieu a dit merci, c'est ce que j'attendais. Maintenant, ça sera combat de Dieu contre Dieu. Et quand ils ont déposé l'arche dans la maison des Dagon, ils sont venus le matin. Quelque chose était passé la nuit. Ils sont venus le matin, ils trouvent Dagon par terre. Leur Dieu est par terre. Ils disent, reconstituons notre Dieu. Remettons-le à sa place. Revenons le lendemain. Il revient le lendemain. Il est bien cassé maintenant. Et la Bible dit qu'une maladie a commencé à ravager le peuple des Philistins. Dieu a commencé à frapper Dagon. Dieu a commencé à frapper les Philistins. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Vous êtes venus combattre mon peuple dans leur terrain. Maintenant, je rentre chez vous pour vous combattre chez vous. Je veux aller résoudre les problèmes de mon peuple à partir de la source. Et le peuple d'Israël a été délivré des Philistins sans combattre les Philistins parce que Dieu est allé à la source résoudre les problèmes. Quand nous prions la nuit, nous permettons à Dieu d'aller à la source des choses pour permettre à ce que la chose soit résolue depuis la source. J'aimerais dire à quelqu'un que peu importe la fondation sur laquelle une maladie est ce matin, cette fondation est ébranlée au nom de Jésus. Cette fondation, elle est ébranlée au nom de Jésus. Parce que Dieu agit par la prière de la nuit qui ébranle les fondations. La troisième chose qui fait la prière de la nuit, c'est que la prière de la nuit apporte dans la vie de la personne un aussitôt. La Bible dit alors qu'il priait, verset 26, tout à coup, soudainement, quelque chose est arrivé. Vous savez, quand nous prions la nuit, il y a un soudainement qui s'attache à notre vie. On dit, la personne était X, maintenant c'est comme si elle est devenue Y. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tout à coup dans sa vie. À cause du temps, nous allons vite. La quatrième chose qui fait la prière de la nuit, c'est que la prière de la nuit est une puissance qui ouvre des portes. Cinquième, la prière de la nuit fait tomber des chaînes. Sixième, la prière de la nuit libère une puissance qui affecte tout ce qui est autour de nous. La Bible dit quand ils ont prié, ce n'est pas seulement la porte de leur prison qui se sont ouvertes. Ce n'est pas seulement leurs chaînes qui sont tombées, non. La Bible dit que les portes de tous les autres prisonniers et les chaînes de tous les autres prisonniers se sont détachées. Quand nous nous engageons et nous nous appliquons à prier la nuit, les chaînes au niveau de la famille tombent. Les chaînes au niveau de l'église tombent.
Les chaînes des personnes qui sont autour de nous tombent. Je me mets en train de prier la nuit. Et je vois les gens, mes collègues commencent à changer. Ils ne connaissent pas Dieu, mais maintenant ils ont envie de connaître Dieu. Chaque fois quand tu viens à l'église, maintenant ils te demandent, tu vas où ce matin? Ou non, je vais à l'église, je vais venir avec toi. Pourquoi? Parce que la prière de la nuit commence à affecter tout ce qui est autour. Oh non, depuis que je suis au Maroc, ici, je vis avec les gens sont compliqués. Est-ce que tu pries la nuit? Je vais vous donner un conseil. Habiter avec quelqu'un d'autre est une responsabilité de prier pour lui. N'habitez pas avec votre coloc 3 ans et vous n'avez jamais prié pour lui. Mais c'est où l'amour? Où se trouve le désir si la personne n'est pas convertie en plus? Où est le désir de voir la personne être changée? Non. Ne vivez pas avec quelqu'un sans prier pour elle. Maintenant, je m'engage. Quand je me lève la nuit pour prier, je mettrai le nom de cette personne dans la prière. Père, bénis-la, c'est la personne la plus merveilleuse du monde. Vous savez, quand vous commencez à prier pour quelqu'un avec qui vous habitez, vous ne trouverez plus le temps d'être en colère contre elle. Vous ne trouverez plus le temps d'être irrité contre elle. Tellement l'amour de Dieu sera dans votre cœur que vous... Même quand la personne fait quelque chose, ça ne me fait plus rien. Oui, parce que tu pries pour elle. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi la Bible dit que la colère ne se couche pas sur... que le soleil ne se couche pas sur votre colère? À cause de ce que nous avons vu dans le livre de Jean chapitre 13. Il y a des esprits qui agissent la nuit. Et la colère est une porte ouverte. C'est une porte qui donne accès aux esprits la nuit. Alors que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire ne dors pas avec. Oh non, il m'a fait quelque chose, alors je ne parle pas pendant 2 jours. Maintenant, il va me sentir, elle va me sentir que moi aussi je peux. Tu sais quoi, avant on cuisinait ensemble, maintenant c'est fini, chacun pour soi. Tu vas à gauche, moi je vais à droite, ne me parle plus. Moi aussi j'habitais en colocation. Mais Dieu merci, on n'a jamais eu ces problèmes. Pourquoi? Il faut prier pour les gens avec qui vous habitez. Il faut prier. Bénis Dieu pour leur vie. Père, quand je me lève à 3 heures ou à 4 heures ou à 5 heures, Père, bénis-la, remplis-la de ton esprit. Père, merci pour l'amour que tu mets dans mon cœur pour cette personne. Je l'aime dans l'amour de Christ. Oh, elle est belle, elle est si passionnante, elle est si merveilleuse. N'est-ce pas qu'elle disait tout à l'heure ici, il faut confesser la parole. Hein? Donc je confesse, et je finis par là. J'ouvre cette parenthèse. Hein? Je confesse, non pas parce que c'est maintenant la vérité, c'est-à-dire je vois cela maintenant, mais je confesse parce que c'est ce que je veux voir. Est-ce que je peux nous dire quelque chose avant de finir? Proverbe chapitre 4, un jour on parlera de la puissance de la confession, parce que même scientifiquement cela a été prouvé par un auteur japonais. Proverbe 4, verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sort quoi? Les sources de vie. » Le verset d'après dit quoi? 24. « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Qui a compris ces 2 versets? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sont les sources de vie. Ensuite, la Bible dit, garde ta bouche. Le cœur agit sur la vie. L'état de notre cœur influence les courants de notre vie. Ce qui est dans le cœur, c'est ce que, comment je peux dire, la vie est l'image visible de l'état invisible de notre cœur. Ce que la vie sera pour nous, c'est ce que notre cœur est. Mais maintenant, Dieu nous donne la possibilité de programmer le cœur
Afin que la vie soit ce que le cœur est. Comment on les programme? Garde ta bouche. Ce que notre bouche dit programme le cœur d'une manière. Et quand le cœur est programmé de cette manière, le cœur commence à programmer la vie de cette manière. À force de dire quelque chose, ça pénètre le cœur. Et le cœur commence à faire en sorte que la vie soit ce qu'il est. Alors quand je dis tout le temps, je suis joyeux, je suis en train de programmer le cœur, je suis joyeux, je suis joyeux, je suis joyeux, la vie commence à être joyeuse. Je commence à voir tout en mode quoi? Joyeux. Je ferme cette parenthèse. Donc, revenons ici pour finir. La prière de la nuit est une puissance que Dieu nous donne. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un alors que nous sommes en train de finir que le Saint-Esprit vient par cette parole ce matin nous donner une autre autorité et une autre puissance quand nous prions la nuit. Notre prière pendant la nuit aura un autre impact dans notre vie et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Le Saint-Esprit, par cette parole, vient ébranler les fondations sur lesquelles certaines prisons sont établies. J'aimerais nous dire ce matin que les prisons de l'échec sont ébranlées ce matin. J'aimerais nous dire ce matin que les prisons de la pauvreté sont ébranlées. Les prisons de chômage sont ébranlées. Les prisons de maladie sont ébranlées. En sortant d'ici, Dieu nous délivre de maladies. Les myomes sont en train de disparaître, les maux de tête, les règles douloureuses. Dieu agit ce matin pour ôter cela du milieu de nous. Quiconque est malade ce matin par la puissance du Saint-Esprit, cette personne est guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les kystes tombent, les fibromes tombent, les boules au niveau des seins tombent, les maux de tête tombent, les maux des dents tombent ce matin au nom de Jésus. Peu importe les douleurs avec lesquelles nous sommes venus ce matin, ces douleurs sont en train d'être ôtées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une action du Saint-Esprit parmi nous ce matin.